On va voir donc la quatrième clé, ça va être quoi en fait pour favoriser la confiance en soi de l'enfant? Ça va être de lui donner des challenges à sa portée. C'est-à-dire de lui donner des activités ou des petites choses à faire qu'il va pouvoir Selon ses capacités. réaliser selon ses capacités. Il faut que ces choses ne soient ni trop faciles pour ne pas qu'il s'ennuie Exactement, Ida. et ni trop difficiles pour ne pas qu'il se décourage. Par exemple, notre fils Adam, donc qui a 4 ans et demi, il était un peu peureux parce que Je c'était me le premier. surprotégée aussi. Moi. Il a été très surprotégé. Donc je vous comprends Et, les filles. hein. donc voilà. J'étais comme ça. Mais, alhamdoulilah, il fais un arrive travail en fait sur moi. à reprendre confiance en lui. Par exemple, tu l'as ramené à l'escalade. Oui, Par exemple, je l'ai emmené à elle a- l'escalade à ces derniers l'escalade. temps, par exemple. C'était un challenge. Mm. Et il s'est avéré qu'au début, il était tout excité. Mais quand il a vu les cordes et le harnais de sécurité et tout, il a vu les gens monter tout en haut. Il a voulu grimper, puis il est arrivé à 2, même pas 1 mètre. Il a commencé à avoir peur et à pleurer. Et là, tout d'un coup, je lui dis, écoute, j'ai respecté. Je lui dis, écoute, on peut arrêter là maintenant. Tu regardes maman, elle va faire, parce que je l'ai fait moi. Amin. Je suis montée, mais j'avais très très peur aussi. Donc c'était un challenge. Et donc je l'ai laissé regarder. Et après il a redemandé, il a refait 1 mètre de plus. Et au fur et à mesure, on l'arrêtait, quand il voulait s'arrêter, on le redescendait. Et au fur et à mesure, il commençait à monter. Bon, il n'est pas monté très très haut non plus, mais c'était vraiment, il est ressorti de là. Le lendemain, il m'a dit, maman, on y retourne. Donc il s'est vraiment senti bien. C'est-à-dire qu'il s'est, même à un moment donné, le harnais de sécurité, il l'avait enlevé et je le voyais, il voulait grimper sans sécurité en fait. Donc là, vous voyez, il faut juste l'écouter et savoir être là et l'accompagner. Et le challenge, il l'a relevé. Donc Pour ça moi, va il l'a être relevé. lui proposer des activités En respectant ses capacités, bien sûr. en respectant ses capacités, mais qui sortent un peu de ses activités habituelles, desquelles en fait il pourra être fier. Ouais, pousser l'enfant en fait à faire des choses en fait qu'il aurait peut-être pas fait habituellement quoi. Alors voilà, c'est Ça peut être surtout des exemples. Hein. ne pas forcer les enfants à faire Oui, ou jamais. ne pas être Merci. exigeant envers l'enfant. Des fois, nos exigences sont trop élevées par rapport à ce que l'enfant est capable de faire. Parce qu'on risque de développer chez lui un complexe d'infériorité, surtout chez les parents. Il existe des parents qui ont des exigences tellement élevées, ils sont sûrs d'eux en fait. Il y a des parents tellement sûrs d'eux, une confiance en eux tellement élevée que pour eux, l'enfant, il doit faire telle ou telle chose de façon impeccable tout de suite avec... ils sont tellement perfectionnistes en fait, que l'enfant, il n'y arrive pas. Et s'il n'y arrive pas, ça va être des échecs, il va avoir peur de refaire par exemple l'activité ou autre. Et donc, et des fois, ça part de la comparaison en fait. Parce qu'on voit que notre copine ou le collègue ou machin chouette, il a un enfant qui a tel âge et son enfant il fait telle chose. Donc on veut que notre enfant il fasse la même chose. Et ça c'est une erreur en fait. Il ne faut pas être trop exigeant vis-à-vis de l'enfant.